Dans cette vidéo, nous allons voir quel logiciel de rendu, aussi appelé logiciel de photoréalité, vous pourriez choisir pour débuter et faire de la photoréalité. Pour commencer, nous allons parler de Kerkitea. Kerkitea qui malheureusement n'est plus développé. Il a un avantage conséquent, il est entièrement gratuit. Vous pouvez le télécharger à cette adresse ici. Vous retrouverez cette page et en cliquant sur Download, etc., vous pourrez le télécharger. Vous trouverez également multitude de vidéos quant à l'utilisation de ce dernier sur YouTube. Et lorsque vous le maîtriserez, si vous voulez passer à la vitesse supérieure, vous pourrez passer sur TheaRender, qui est développé par exactement la même société, le même développeur, et qui vous propose également une version de démonstration gratuite. C'est un très bon logiciel avec un accès et un prix correct pour le travail qu'il effectue, et je ne saurais que trop le conseiller. Pour rester dans le gratuit, nous allons revenir sur Maxwell Render, à ne pas confondre avec TheaRender, qui vous propose une version complètement gratuite et complètement intégrée dans SketchUp. Complètement intégré, cela veut dire qu'il se comporte comme un plugin SketchUp et que vous aurez les icônes vous permettant de travailler directement dans SketchUp comme n'importe quelle extension. La version gratuite est limitée en résolution 800 par 800, ce qui peut parfois paraître très léger, mais ce qui peut être suffisant pour des diffusions d'images web, etc. Vous pouvez également acheter ce logiciel pour augmenter la résolution à 75 € hors taxe, et vous aurez également d'autres options qui s'offrent à vous. Tout ça pour une somme qui est quand même relativement, disons-le, faible pour un logiciel. L'avantage de Maxwell pour SketchUp, Maxwell Render pour SketchUp, est qu'il est intégralement en français, et qu'en plus, vous retrouverez toute une série sur le site de l'éditeur, toute une série de tutoriaux, toujours en français, qui vous permettront de prendre en main ce dernier. Ensuite, nous allons voir V-Ray. Alors V-Ray, très connu, V-Ray est un logiciel exceptionnel, mais qui existe en anglais, il n'y a pas de traduction française, avec une multitude de réglages. Vous pouvez télécharger V-Ray sur cette URL ici pour avoir une démo de V-Ray en cliquant ici en fonction que vous soyez sur Mac ou sur Windows, vous pourrez télécharger une version de démonstration. V-Ray est à mon sens un des meilleurs logiciels d'image photoréaliste, mais également très pénible à prendre en main. Pour terminer cette petite présentation que j'ai voulu courte, je vous présente également K-Shoot, dont pas beaucoup de gens parlent, qui lui est plus spécialisé dans les objets. Alors vous voyez, partant de ce bloc-là qu'on peut facilement réaliser avec SketchUp, on arrive à faire une photoréalité de ce type très facilement. Alors il est également intégralement en français, vous pouvez télécharger une version de démonstration qui dure 30 jours. La problématique est plus pour lui son prix, si je clique sur acheter, vous voyez les prix. Donc voilà, si vous êtes particulier évidemment, il faudra y réfléchir à deux fois je pense. On pourrait dire que ce logiciel est vraiment dédié à la productivité, c'est-à-dire que vous allez très rapidement créer des photoréalités avec ce logiciel d'objets, mais par contre, vous n'arriverez pas ou très difficilement à faire des photos d'architecture, à faire des photos d'intérieur complet, etc. Il est vraiment prévu pour les objets, à mon sens et de ce que j'en connais. Voilà, vous pouvez maintenant faire un choix entre ces 4 logiciels qui sont payants et les 2 gratuits. Les payants, Maxwell Render, qui a une partie gratuite, mais que l'on peut acheter la première licence à 75 €, la deuxième et la troisième d'ailleurs, ici beaucoup plus cher. Vous pouvez également prendre TheaRender, qui je vous le rappelle est un très bon compromis, vraiment très bon compromis. Si vous êtes particulier et que vous avez les moyens de vous l'offrir, il est bien moins cher que V-Ray et donne des résultats satisfaisants. V-Ray, qui à mon sens est meilleur pour SketchUp, il a quand même de gros inconvénients, comme par exemple celui de devoir acheter une licence par poste, une licence par logiciel, c'est-à-dire que si vous possédez 3D Studio et SketchUp, vous devrez acheter 2 licences V-Ray. Et pour finir, K-Shoot comme vous voulez, que nous venons de voir, dont les différentes licences sont proposées ici. Je reviens sur Kerkitea. J'insiste sur le fait que si vous débutez, c'est vraiment le logiciel pour s'essayer à la photoréalité, surtout si vous êtes un particulier, et même en tant que professionnel pour se faire la main, c'est vraiment un très bon logiciel. Par contre, sachez que passer de Kerkitea à un logiciel comme par exemple V-Ray demande après une adaptation qui peut être parfois pénible, au niveau des acquis et des habitudes que nous avons prises sur ce type de logiciel. Comme je l'ai dit, Kerkitea n'est plus développé, vous n'aurez donc pas de mise à jour,
vous pourrez travailler avec uniquement ce qui est disponible sur Internet et disponible évidemment par le créateur.